Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous allez bientôt partir en vacances, vous reposer. Pour moi, c'est déjà fait. Donc, je suis de retour et puis j'ai à nouveau plein d'idées, d'inspiration. Et puis, bien sûr, ma plus grande inspiration, c'est vous les femmes qui me contactez, qui viennent me voir. Et puis, un sujet qui vient très souvent, c'est quand est-ce que c'est le bon moment pour faire un transfert ou pour entamer un processus de stimulation pour une insémination ou une FIV. Est-ce qu'on doit être 100% moralement au top pour pouvoir le faire, ou est-ce que, même si on a des moments de doute ou des moments de peur, est-ce que ça va gêner en fait tout ce qu'on est en train de faire? J'ai aussi eu quelques femmes en pleurs la semaine passée. Je pense qu'il y a certaines qui n'osaient pas attendre jusqu'après l'été, ou peut-être le médecin les a conseillés de le faire avant à cause de leur âge ou à cause de leur réserve ovarienne. Et puis, elles ne se sentaient pas à l'aise de le faire avant l'été, elles se sont laissées embarquer. Et puis, elles étaient inquiètes parce qu'elles avaient l'impression de ne pas être à 100% de leur au top de leur forme pour ce moment quand même très important pour elles. Alors, j'ai essayé bien sûr de les rassurer parce qu'effectivement, le vrai bon moment n'existe, je crois pas, parce que vous avez toujours des instants de peur et de tristesse et d'inquiétude par rapport à ce qui va se passer. Soit vous avez des peurs par rapport à tout le processus si vous avez stimulé les piqûres, etc. Ou vous avez aussi très peur de ce qui vous attend après le transfert ou après l'insémination. Ça veut dire cette attente, ces 2 semaines qui s'étirent en longueur, mais comme du caoutchouc, c'est vraiment quelque chose de horrible, l'ayant vécu plusieurs fois. On a l'impression que ça dure 3 ans, mais en fait, c'est que 2 semaines. Et puis, on passe par tous les montagnes russes des émotions, tous les jours, plusieurs fois. Alors, moi, ce que je peux vous dire déjà par mon propre expérience et par ce que je conseille aussi aux femmes que je rencontre, c'est que regardez bien sûr vos peurs, vos stress, vos inquiétudes par rapport à la PMA. Essayez de voir si vous pouvez changer un petit peu d'attitude par rapport à ce processus qui n'est pas seulement une corvée, qui est également une chance, et surtout une chance de faire et d'avoir un bébé. Heureusement, on a cette chance aujourd'hui de faire appel au médecin pour pouvoir concevoir si on rencontre un problème. Et puis, regardez un petit peu à quel niveau de stress vous êtes. Si vous êtes 100% dans le peur, 100% dans la panique, là où je vous inviterai de faire une pause et de s'occuper de ça, de vous occuper de vous d'abord, et puis d'arriver à un moment où vous pouvez ressentir de l'enthousiasme. Dès que vous ressentez de l'enthousiasme pour ce que vous êtes en train de faire, là c'est déjà gagné. Vous aurez toujours vos peurs et vos inquiétudes et votre stress et votre tristesse si jamais ça ne marche pas. Mais par contre, il faut aussi ajouter un peu d'enthousiasme, un peu de réjouissance et de l'espoir. Parce que finalement, c'est merveilleux, ça peut aussi changer et d'un moment à l'autre, votre vie peut changer, vous pouvez devenir maman. Donc le bon moment n'existe peut-être pas, mais il y a un bon moment pour vous. Et c'est à vous de le trouver. Regardez si vous éprouvez de l'enthousiasme, de la réjouissance, alors allez-y. Et pour les peurs et les tristesses, accueillez-les, vivez-les. Elles ne sont pas dangereuses. Elles ne vont pas vous faire du mal. Il faut simplement les accueillir comme la joie. Exactement pareil. Je vous souhaite une belle pause de l'été et beaucoup de bébés en automne. Je vous embrasse toutes et tous et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.